Okay, so this is Mia, Moi, c'est Mia. and Mia will be interpreting God's word. Do you have water? Okay, great. Are we good to go? Is everybody good? Recording, translation, everything's good? Tout est prêt, c'est bon? So we took a break for the holidays, but we are continuing with our series called Knowing God. Donc après la pause estivale, on continue notre série de sermons qui s'appelle Connaître Dieu. And we are studying the life of Moses Et on étudie la vie de Moïse. because the Bible tells us that Moses describes Moses as a man who knew God. La Bible décrit Moïse comme un homme qui connaissait Dieu. So we are studying his life to learn some lessons about applying his lessons to our life and knowing God. Et on étudie donc sa vie pour pouvoir tirer des leçons sur comment est-ce que nous, dans notre propre vie, on peut connaître Dieu. So we started by saying, how do we know God's promises when things don't work out? La première question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut connaître Dieu et ses promesses quand les choses ne vont pas dans notre sens. The second one is, how do we know God when we fail? La seconde question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on connaît Dieu quand on fait face à des échecs. Third one was knowing God in the desert Ensuite, comment est-ce qu'on connaît Dieu dans le désert, when we feel we don't know where he is. quand on n'a plus l'impression de savoir où il est. And we finished before the break on how to trust God. Et avant la pause, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu. What does it mean to trust God? Qu'est-ce que ça signifie de faire confiance à Dieu? And our topic today is a little bit more controversial than the previous topics. Et le sujet d'aujourd'hui est un peu plus sujet à controverse que les sujets précédents. Our topic today is knowing the presence of God. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est connaître la présence de Dieu. What does it mean, this presence of God? Qu'est-ce que ça signifie, la présence de Dieu? How do I know if I'm in the presence of God or not? Comment est-ce que je sais que je suis dans la présence de Dieu ou non? What do I do when I'm in the presence of God? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans la présence de Dieu? What do I do if I don't feel like I'm in the presence of God? Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas l'impression d'être dans la présence de Dieu? We're going to look at something that happened to Moses and learn some lessons from his life about the presence of God. Et on va regarder quelque chose qui s'est passé dans la vie de Moïse qui parle de la présence de Dieu. But before we do that, I want to introduce something to you. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter quelque chose. Have any of you heard of something called Paris syndrome? Combien d'entre vous connaissent le syndrome de Paris? Paris syndrome. Put your hand up if you've heard of it. Paris syndrome. Okay, Paris syndrome was something that was discovered in the 1980s. Donc le syndrome de Paris a été découvert dans les années 1980. And what it does is it describes a psychological process that people go through, Et il décrit un processus psychologique que les gens traversent, particularly people from Japan, particulièrement les personnes du Japon, when they arrive in Paris for the first time quand ils arrivent à Paris pour la première fois. and they have a breakdown. Et ils s'effondrent complètement. You know why? Pourquoi? Because Paris is not what they thought it would be. Parce que Paris n'est pas ce qu'ils pensaient que ça serait. They have an idea of what they think it is Ils ont une idée de ce que Paris est from movies and from music and from literature, par les films, les musiques, la littérature, Instagram, les réseaux sociaux. and they arrive and they get out at the Gare du Nord and they say, Et ils Ça vient arrivent d'où? à la Ça gare vient du d'où? Nord et ils se demandent d'où vient la mauvaise odeur. and Paris is not what they expect it to be. Parce que Paris n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Because Paris is a big city Parce que c'est une grande ville, and it's dirty. c'est une ville sale. And there are people trying to scam you everywhere you look. Et il y a des personnes qui essayent de vous arnaquer à tous les coins de rue. Now, I've had that experience at most tourist sites that I go to. Et j'ai eu cette même expérience dans la plupart des sites touristiques que j'ai visités. It's never what it looks like on social media. Parce que c'est jamais ce à quoi ça ressemble sur les réseaux sociaux. And so people have this Paris syndrome Donc les gens ont ce syndrome de Paris because they have an unfair expectation of what they're going to see and what they're going to get. parce qu'ils ont une fausse attente de ce qu'ils verraient. And genuinely, the Japanese embassy in Paris has a psychological service for its citizens
for this Paris syndrome. Et l'ambassade du Japon à Paris a un service de soutien psychologique pour ses ressortissants qui font face à ce choc quand ils arrivent à Paris. And genuinely, they have to provide psychological assistance to up to 20 people a year for this. They genuinely have a breakdown. Et ils ont réellement besoin de donner des services de soutien psychologique à près de 20 personnes chaque année à cause de ce syndrome de Paris. Listen, I have to tell you, the Paris that we see in Amélie never existed. Le Paris que l'on voit dans la série Emily n'est jamais... No. Amélie, the movie Amélie. Amélie. No, but that's not Forgot called about Amélie. It's an old movie. Donc, oui. Also, Emily in Paris. Donc, ce qu'on voit dans les films, dans Amélie Poulain ou dans Emily in Paris, ça n'existe pas. The truth is, it never existed. Ça n'a jamais existé. Big cities have always been dirty. Parce que les grandes villes ont toujours été sales, They have always been too many people. toujours trop peuplées. And so it's not Paris's fault that people have this expectation. Et c'est pas la faute de Paris que les gens aient ces attentes, People have the wrong expectation. c'est les gens qui ont de mauvaises attentes. But it's not just Paris that has this expectation versus reality. Mais ce n'est pas que Paris qui a ce décalage entre ce que l'on attend et la réalité. We all do this. Parce qu'on fait tous ça. We pretend. On fait tous semblant. We take a photo of our beautiful dinner, but not the dirty kitchen. On prend des photos de notre beau repas et pas de notre cuisine complètement sale. We take the beautiful photo of our 3 children sitting on the sofa together. Et on prend des jolies photos de nos 3 enfants assis Or 4 sur le children, or canapé. 2 children. ou I'm not judging you 4, have 3 3. children. Je ne vise personne. And the photo you post is the one photo where someone wasn't crying or screaming or punching or going, no, I don't want to be here. Et la photo que vous postez, c'est la seule où il n'y a personne qui pleure, qui crie, qui dit non, je ne veux pas être ici. We all have an idea of how we think it should look, but it never looks the way we think it should. On a tous une idée de ce à quoi les choses devraient ressembler et elles ne sont jamais à la hauteur de nos attentes. Yes. We go to a place and we think it's going to be like in the movies, and it never is. On va dans un endroit où on s'attend à ce que ça soit comme dans les films et ce n'est jamais le cas. On holiday now, Ethan and I would cycle about 10-15 kilometers to go to a certain beach that we like. Pendant les vacances, cette année-moi, on prend le vélo pour 10-15 km pour aller dans une plage qu'on aime particulièrement. And we'd go early in the morning because there's nobody there. Et on aime y aller tôt le matin parce qu'il n'y a personne. And we would sit on the beach and we'd enjoy our time together. Et on s'assoit sur la plage et on profite du temps ensemble. And we noticed that every day at the same time, 8:30 in the morning, there was a bus that arrived. Et on a remarqué que tous les matins, à 8h30, il y a un bus qui arrivait. And the bus arrived. 50 people got out. Le bus arrive, 50 personnes sortent. Everybody took a photo. Tout le monde prend une photo. And everybody got back in the bus and they drove away. Et tout le monde rentre dans le bus et le bus s'en va. Every single one of those people will post a picture on Instagram with 2 people sitting on the beach. Et chacune de ces personnes va poster une photo sur Instagram avec 2 personnes assises sur la plage. They never even went to the beach. Mais ces personnes-là ne sont jamais allées à cette plage-là. They literally never even put one toe on the sand. Ils n'ont même pas posé un orteil sur le sable. Every day, same time. C'est tous les jours à la même heure. They were interested in the photo. Ils étaient intéressés par la photo. So the expectation does not meet the reality. Et donc, les attentes sont décalées de la réalité. Now, unfortunately, we apply the same logic to the presence of God. Et malheureusement, on applique cette même logique à la présence de We Dieu. go to God with an expectation of what we think He is supposed to do, Et on vient à Dieu avec l'attente de ce que Dieu est censé être et faire, with this idea of what the presence of God is, avec cette idée de ce que devrait être la présence de Dieu. and then we're disappointed Et on est déçu, because God hasn't done what we think He should do. parce que Dieu n'a pas fait ce que l'on pensait qu'il devrait faire. But just like Paris is unchanging, it's not Paris's fault that our expectations are wrong. Et comme Paris ne change pas et Paris reste Paris, ce n'est pas sa faute que nos attentes sont déçues quand on y va. Not God's fault if our expectations are wrong. Ce n'est pas non plus la faute de Dieu si ce qu'on attend de lui est faux. So, what are some of our false expectations that we have about God and His presence? Quelles sont donc ces fausses attentes qu'on place en Dieu?
One of these things that we feel is that, where is God? I don't have the feeling. God, where are you? Une première chose, une première attente qu'on a de Dieu, c'est on se demande « J'aimerais te sentir, Seigneur. Seigneur, où tu es, je veux te sentir. God, I don't feel you, so it must be that you are not with me. Seigneur, je ne te sens pas, donc ça veut dire que tu ne dois pas être avec moi. » We're at the stage in the story of the life of Moses Donc on arrive à cette étape dans la vie de Moïse. where he has been a shepherd for 40 years in the middle of the desert. Donc il a été un berger dans le désert pour 40 ans. And he sees a bush that's on fire, Et il voit un buisson en feu, but the bush is not burning. mais le buisson ne se consume pas. He's like, what is that? Et il se demande qu'est-ce que c'est. And he goes towards it, Et il s'approche du and buisson God starts to speak to him through this burning bush. et Dieu commence à s'adresser à lui à travers de ce buisson. And this is what God says. Et voilà ce que Dieu lui dit. Then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. I have heard their cry because of their taskmasters. I know their sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. And now, behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I've seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont fait pousser ces tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites, les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur ont fait subir. » See, God says here, I hear, On voit que Dieu dit ici, j'ai vu, j'entends, I hear, I see, je vois, and I act. et j'agis. The Israelites have been slaves for hundreds of years, Les Israélites ont été en esclavage pendant des centaines d'années, and they can have the feeling that God is not there, et ils peuvent avoir ce sentiment que Dieu n'est pas là. but God says, I see. Mais Dieu dit, je vois. Present continuous. C'est le présent continuel. I hear. Je vois. He is there. Il est là, And he has been there all the time. et il l'a toujours été. But what's interesting is that as evangelicals or Pentecostals or whatever you want to identify yourself as, we can Ce qui est identify as whatever we intéressant, want. c'est qu'en tant qu'évangélique ou pentecôtiste, ou peu importe comment est-ce que vous vous identifiez, When we go to the presence of God, we say this. quand on va à la présence de Dieu, voilà ce qu'on dit. We say, I want to see. On dit, je veux voir, I want to hear. je veux entendre, I want to experience. je veux expérimenter. But actually, the presence of God is God saying, I was always there. Mais la présence de Dieu dit en réalité, j'ai toujours été là. I have always been there. J'ai toujours été là. And we run after the next experience, the next feeling. Et on va à la poursuite de la prochaine expérience, du prochain sentiment. But the truth is, God has always been there. Mais en réalité, Dieu a toujours été là. God has always seen. Dieu a toujours vu. God always knows. Il sait toujours. And there is something exceptional if you believe in Jesus. Il y a quelque chose d'exceptionnel quand on croit en Jésus, We have access to the presence of God whenever we want. parce qu'on a accès à la présence de Dieu, peu importe quand. Guys, I don't mind them playing a little bit, but let's just keep it down just a touch. Okay, just keep it down just a little bit. All right, thanks. How can you be cross with that? My children don't laugh like that anymore. Non, c'est triste que ses enfants soient grands. I want grandchildren. Il veut des petits-enfants. Tania n'a pas l'air très d'accord. Don't rush, but in 3 years. Thanks. No. Elle est un petit-enfant dans 3 ans pour l'instant. So, where was I? As Christians, we have access to the presence of God whenever we want. Donc en tant que chrétien, on a accès à la présence de Dieu à tout moment. We don't need a burning bush. On n'a pas besoin d'un buisson ardent. We don't need a temple. On n'a pas besoin d'un temple. The reason why
humanity needed a temple and they needed a priest and they needed a burning bush? La raison pour laquelle l'humanité avait besoin d'un temple, d'un prêtre, d'un buisson ardent, Because our sin separates us from God. parce que notre péché nous sépare de Dieu. He is holy and we are not. Parce que Dieu est saint et nous ne le sommes pas. And so, even though He's always there, we can't go to Him because of our sin. Parce que même s'il est tout le temps là, on ne peut pas aller à lui à cause de notre péché. But God sent His only Son, Mais Dieu a envoyé son Fils unique, who lived on earth as a human, qui a vécu sur terre comme un être humain, who was perfectly God, qui était parfaitement Dieu, who was sinless, complètement sans péché, and He took the sacrifice, He took our sin on Himself. et il a pris notre péché sur lui. So that if we accept His sacrifice in our place, Comme ça, si on accepte le sacrifice qu'il a fait à notre place, we can go to the presence of God whenever we want. on peut aller à la présence de Dieu quand on veut. But what do? Mais qu'est-ce qu'on fait? We wait for Sunday. On attend le dimanche. We wait for a healing conference. On attend une conférence de guérison. We wait for a worship evening. On attend une soirée de louange. We wait for a YouTube sermon. Someone else will lead me into the presence of God. On attend un sermon YouTube, que quelqu'un vienne et nous guide vers la présence de Dieu. You do need someone to lead you into the presence of God. Vous avez effectivement besoin de quelqu'un qui vous guide vers la présence But de His Dieu. name is Jesus. Mais son nom, c'est Jésus. His name is not prophet so and so. Son nom, ce n'est pas le prophète tel ou tel. His name is not evangelist so and so. Son nom n'est pas l'évangéliste tel ou tel. It's not a special worship leader. Ce n'est pas un dirigeant de louange particulier. It's not a special conference. Ce n'est pas une conférence en particulier. If you have surrendered to Jesus, you have access to the presence of God all the time. Si vous vous êtes rendu à Jésus, vous avez constamment accès à sa présence. Don't wait till Sunday Vous n'avez pas besoin d'attendre le dimanche to read the Bible. pour lire votre Bible. Don't wait to Sunday to worship God. N'attendez pas dimanche pour louer Dieu. Don't wait till a Sunday to pray. N'attendez pas dimanche pour prier. Because He is always there. Parce qu'il est toujours là. He is always listening. Il est toujours à l'écoute. He always sees. Il voit constamment. And He always acts. Et il agit constamment. He just acts in His own time. Il agit simplement à son temps. He doesn't act when we want. Il n'agit pas quand nous le voulons. When we go to the presence of God, we want this feeling. I want to see. I want to hear. I want to feel. Quand on vient à Dieu, on a ce sentiment, on se dit, je veux ressentir quelque chose, je veux voir quelque chose, je veux faire. And we do. Et on le fait. Do you know what I feel most in the presence of God? Est-ce que vous savez ce que je ressens le plus quand je suis dans la présence Which de I'm Dieu? going to speak about later. Et je vais en parler plus tard. Conviction of sin. C'est me sentir convaincu, être condamné de mon péché. I think that's why we don't go to God as often as we do. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas dans la présence de Dieu si souvent que ça. You know why? Pourquoi? Because in the presence of God, our hearts are revealed. Parce que c'est dans la présence de Dieu que notre cœur est révélé. Because Moses is confronted with this burning bush, Parce que Moïse est confronté à ce buisson ardent and God calls him to this incredible task. et Dieu l'y appelle à cette tâche incroyable. I mean, that's what we all want. C'est ce qu'on veut tous. I want to hear the voice of God. I want him to tell me what to do. Je veux entendre la voix de Dieu, je veux qu'il nous dise quoi faire. But you know what happens almost every time after we hear the call of God? Mais est-ce que vous savez ce qui se passe systématiquement quand on entend l'appel de Dieu? One of two things. Il y a deux choses. I'm going to read it here. Exodus 3, verse 10 to 12. God says, "Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt?" And God said, "I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Israel, you shall serve God on this mountain." Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne.
his first response is, "Oh, no, 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 not me." La réponse première de Moïse, c'est de dire non, non, certainement pas moi. His first reaction is, "I'm not good enough." Sa première réaction, c'est moi, je ne suis pas digne. And you know, the truth is, he's not good enough. Et la réalité, c'est qu'il n'était vraiment pas digne. But there are lots of reasons why we tell God, "I'm not good enough," or "I can't do it." Et il y a tellement de raisons pour lesquelles on dit à Dieu, je ne suis pas digne, je ne suis pas la personne qu'il te faut. God, I can't go for you. Seigneur, je ne peux pas y aller pour toi, I have to look after my children. parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. God, I can't go for you. I have to look after my garden. Je ne peux pas aller pour toi parce qu'il faut que je m'occupe de mon jardin. No jokes, eh? No jokes, eh? I'm looking at my wife now. We can't go on holiday. Her bougainvillea is going to die. Je regarde Tania en disant cela parce qu'on ne peut pas partir en vacances, sinon son bougainvillier va mourir. This is no joke. Et ce n'est vraiment pas une blague. We had a neighbor who had her first ever child. On a un voisin qui a eu son premier enfant. And so it was her father's first ever grandchild. C'était le tout premier petit enfant du père de notre voisin. Her father lives in Corsica. Son père vit en Corse. We live in Montpellier. It's not Il very habite à far. Montpellier, ce n'est pas très loin. Her father wouldn't come to see the baby because he said, "Who's going to look after my tomatoes?" Et donc le grand-père n'a pas voulu aller voir son petit enfant parce qu'il a dit qui va s'occuper de mes tomates. Honestly, we do that to God. Et honnêtement, on fait ça à Dieu. God, I can't give to you because who's going to look after my retirement fund? On dit Seigneur, je ne peux pas te donner parce que qui va se préoccuper de mon épargne retraite? God, I can't wake up early because I need to be on Instagram until 1 in the morning. On dit Seigneur, je ne peux pas me réveiller tôt pour toi parce que je dois être sur Instagram jusqu'à 1h du matin. The presence of God reveals what's actually going on in our hearts. Parce que la présence de Dieu révèle ce qu'il se passe réellement dans notre And corps. what's happened is that David has been shaped by the desert. He's been in the desert for Moses. I said David. Look at me. I'm not even a Christian. Moses has been shaped not by David. Moses has been shaped by God in the desert. Oh, I've been on holiday too long. Donc Moïse a été transformé par Dieu dans le désert, pas David, Moïse. Before that, he was so cocky and arrogant. Avant cela, il était tellement sûr de lui, arrogant. But now almost he's become like a victim. Mais là, on le voit presque dans une posture de victime. I can't do it. Je peux pas le faire. The truth is, when things are difficult, all of us become a victim. En réalité, quand les choses commencent à être difficiles, on devient tous des victimes. Oh, it's so difficult for me. I don't speak French. C'est tellement dur pour moi parce que je ne parle pas français. Oh, it's so difficult for me because the administration is so challenging. C'est tellement dur pour moi parce que l'administration est tellement compliquée. Oh, it's so difficult for me because of the color of my skin. C'est tellement dur pour moi à cause de la couleur de ma peau. Oh, it's so difficult for me because the president doesn't care about me. C'est tellement dur pour moi parce que le président ne se préoccupe pas de moi. Oh, it's so difficult for me because my parents never had money. C'est tellement dur pour moi parce que mes parents n'ont jamais eu d'argent. You know where I'm going. Eh? It's so difficult for me because I grew up without my father. Tout le monde s'y attendait. C'est tellement dur pour moi parce que j'ai grandi sans mon père. The truth is, the desert, it can do one of two things for us. En réalité, le désert, il peut faire deux choses pour nous. It can make us a victim, Ça peut nous transformer en victimes or it can make us run to God. ou ça peut nous pousser à courir à Dieu. It can help us find our identity in God. Ça peut nous aider à trouver notre identité en Dieu The desert shapes us, parce que le désert nous transforme. and it's the presence of God that calls us. Et c'est la présence de Dieu qui nous appelle. But without the presence of God, the desert makes us a victim. Mais sans la présence de Dieu, le désert fait de nous des victimes. The presence of God will reveal what's in your heart. Mais la présence de Dieu va révéler ce qui est dans votre cœur. But we don't go to the presence of God expecting that. Mais on ne va pas à la présence de Dieu en s'attendant à ça. You know what we go to the presence of God for? Vous savez pourquoi est-ce qu'on va à la présence de Dieu? Validation. Pour être validé. Make me feel good about myself. Pour que Dieu nous fasse nous sentir bien vis-à-vis de nous-mêmes. Give me something. Pour qu'il nous donne quelque chose. God, give me something. Seigneur, donne-moi quelque chose. Make me feel good about myself. Aide-moi à me sentir bien dans ma peau. Not what the presence of God is about. Ce n'est pas ça que la présence de Dieu fait. So the presence of God reveals your insecurities and your weaknesses.
Que la présence de Dieu va révéler vos insécurités, vos faiblesses. But like I said earlier, the presence of God reveals something much harder. Mais la présence de Dieu, comme je l'ai dit plus tôt, révèle quelque chose d'encore plus difficile. It reveals your sin. Il révèle votre péché. The wonderful passage in the book of Isaiah in the Old Testament, Il y a un passage incroyable dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. dans le book, Isaiah has this vision and he's taken into the presence of God. Ésaïe a cette vision, il est amené dans la présence de Dieu. And you know what his first response is? Et voilà sa première réponse. First response is, oh, I feel so good. Sa première réaction, c'est « Ah, je me sens tellement bien, I feel all warm inside. je me sens tellement chaud à l'intérieur, I feel validated. je me sens validé. » His first response is, Sa première réponse, c'est woe is me because I am unclean. « C'est terrible parce que je suis vraiment sale. I cannot be in the presence of God because I'm not worthy. Je ne peux pas me tenir dans ta présence, Seigneur, parce que je n'en suis pas digne. » That's what the presence of God is. C'est ça la présence de Dieu. When Peter, in Luke chapter 5, is confronted that Jesus is God, he realizes he's in the presence of God. Quand, dans Luc chapitre 5, Pierre se rend compte qu'il est dans la présence de Dieu avec Jésus, You know what his first feeling is? vous savez quelle est sa première réaction, son premier sentiment? Ooh, I'm a son of the Lord Most High. Oui, je suis un fils du Dieu vivant. I am fearfully and wonderfully made. Je suis une créature incroyablement faite. I can do all things through God who gives me strength. Je peux tout faire par Dieu qui me donne le pouvoir. I'm the head and not the tail. Je suis la tête et pas la queue. All good things are coming to me. Toutes les bonnes choses viennent à moi. Fake news. Fake news. None of those things happen. Rien de tout cela ne s'est passé pour You Pierre. know, when he's confronted with the presence of God, he's like, oh my gosh, this is God. Donc quand Pierre est confronté à la présence de Dieu, il se dit You « know what C'est he Dieu says? devant moi. You know Voilà what ce he qu'il says? dit. He says, go away. Il dit à Jésus « Go Va-t'en, away because actually I'm not good enough. I am a sinner. va loin de moi parce que je ne suis pas digne d'être ici, je suis un pécheur. And what we sell people in churches today is, oh, come to God, you're going to feel so good. » Et ce que l'on vend aujourd'hui à l'église, aux gens qui vont à l'église, c'est « Venez à Dieu parce que vous allez vous sentir bien. Listen, it's true. You are going to feel good. » C'est vrai, on se sent bien dans la présence de Dieu avec Dieu Eventually, au bout d'un certain temps. when we are no longer on this earth, it's going to be amazing. Quand on ne sera plus sur cette terre, ça sera incroyable. But friends, when you are convicted of your sin, it feels terrible. Mais quand on est convaincu, condamné par notre péché, ce n'est pas agréable du tout. But you don't sell tickets to your conference by telling people, come, you're going to feel terrible. Mais on ne va pas vendre des tickets pour votre conférence si on dit aux gens « Venez, vous vous sentirez terriblement mal ». You don't fill your church by telling people, listen, come to church because you are a useless loser. Vous n'allez pas dire aux gens de venir à l'église en leur disant « Venez parce que vous êtes vraiment une personne terrible And when you come to church, you are going to meet God and you're going to feel even worse. ». Et quand vous viendrez à l'église, vous allez rencontrer Dieu et vous vous sentirez encore pire. Don't fill your church like that. C'est pas comme ça que vous remplissez votre église. But we have this expectation that we're going to come to God and we're just suddenly going to be validated with all of our feelings. Et on a cette attente que quand on vient à Dieu, on va être validé dans tous nos sentiments. Dieu va nous valider tout ce qu'on sent à l'intérieur de And nous. then so what happens is when we don't get it, we go running everywhere we can to find it. Et ce qui se passe quand on ne le trouve pas, c'est qu'on va le chercher tout autour de nous. Because instead of saying maybe my expectations are wrong, Parce qu'à la place de se dire peut-être que mes attentes étaient fausses, we say, no, the presence of God is not here on se dit non, la présence de Dieu n'était pas là because I don't feel good. parce que je me suis pas senti bien. What did we just learn? God is always there. The presence of God is always there. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Dieu est toujours là, Dieu est toujours présent. I feel like I'm shouting. Sorry. J'ai l'impression de crier, désolé. So God is always there. Dieu est toujours là. And if you are a believer in Jesus, you can access the presence of God whenever you want. Et si vous êtes un croyant en Jésus, vous pouvez constamment, à tout moment, accéder à la présence de Dieu. But be careful, Mais faites attention, because when you access the presence of God, it's going to reveal your heart. parce que quand vous allez
accéder à la présence de Dieu, cela va révéler votre cœur. But that's not all that God reveals. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu révèle. In the presence of God, we learn who He is. Parce que dans la présence de Dieu, on apprend qui Dieu est. What does God say to Moses in the next verses? Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse au verset suivant? Moses says to God, "If I come to the people of Israel and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you,' and they ask me, 'What is his name?' what shall I say to them?" And God said to Moses, "I am who I am." And he said, "Say this to the people of Israel, 'I am has sent me to you.'" God also says to Moses, "Say this to the people of Israel, 'The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations." Moïse dit à Dieu, « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je serai qui je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, c'est là mon nom, tel qu'on l'évoquera de génération en génération. » One of the mistakes we have about the misunderstandings we have of the presence of God Une erreur que l'on se fait à propos de la présence de Dieu, is that we go to God thinking our feelings are going to change us. c'est on y va en pensant que ce sont nos sentiments qui vont nous transformer. If I feel bad enough about my sin, I will never do it again. Si je me sens suffisamment mal à propos de mon péché, je ne vais plus jamais pécher. If I feel happy enough about my calling, I'm going to do it. Si je me sens suffisamment heureux à propos de mon appel, je vais avancer dans mon appel. If I feel enough peace, I'm then going to obey God. Si je me sens suffisamment en paix, alors je vais obéir à Dieu. We are not changed by our feelings, we are changed by a person. On n'est pas changé par un sentiment, on est changé par une personne. That person is God. Cette personne, c'est Dieu. It is God in all of his glory that changes us. C'est Dieu dans toute sa gloire qui nous transforme. And that is not necessarily about us feeling something. Et ce n'est pas nécessairement à propos de nous qui allons sentir quelque chose en particulier, It's us realizing something. et c'est nous qui allons réaliser quelque chose. This change comes from the realization that he is God eternal. Nous allons changer par la réalisation que Dieu est le Dieu éternel. This phrase, "I am who I am," Cette phrase, je suis qui je suis, is a particular Hebrew phrase c'est une phrase en hébreu particulière which represents the entirety of who God is. qui représente l'entièreté de qui Dieu est. It conveys God's self-existence, Cela va transmettre l'idée de l'auto-existence de Dieu, his eternal presence, sa présence éternelle, his unchanging nature. sa nature inchangeable. This name emphasizes that God is not defined by human terms or limitations. Ce nom signifie que Dieu n'est pas défini par les limites humaines. This name reveals God's sovereignty and his faithfulness. Cela révèle la souveraineté et la fidélité de Dieu, Which assures Moses and the Israelites that God will do what he says he will do. et qui assure à Moïse et aux Israélites que Dieu va faire ce que Dieu veut faire. If you have confidence in your feelings, you are going to be badly let down. Si vous placez trop de confiance dans vos sentiments, vous allez être déçus. But if you have confidence in the unchanging nature of God, you will never be let down. Mais si vous avez confiance dans la nature immuable de Dieu, vous ne serez jamais déçus. But it's about us reminding ourselves of who he is. Mais cela signifie que l'on doit se souvenir de qui Dieu est. I don't know if you've noticed, the worship songs that we sing are not very often about our feelings. Les chansons qu'on chante à la louange ne sont souvent pas à propos de nos sentiments. I don't have a problem with those songs. Je n'ai pas un problème avec les chants qui parlent des sentiments qu'on a vis-à-vis de Dieu. You can sing what you want at home. Vous pouvez chanter ce que vous voulez chez vous. But what I know I need, Mais ce que je sais que j'ai besoin and what I see from the Bible, et que je vois dans la Bible, is that I don't need my feelings to be changed. je n'ai pas besoin d'avoir mes sentiments changés. I need to be reminded of who God is, what he has done, and what he will do. Mais il faut que je sois rappelé de qui Dieu est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera.
That's why the songs that we choose to sing are intentionally all about Jesus and who he is and what he's done and his majesty and his might. Et c'est pour ça que les chants qu'on choisit sont délibérément à propos de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait, de sa gloire. It's the nature of God that matters. Parce que c'est la nature de Dieu qui importe. Yes, and you know what I love? I love that God reveals himself in this powerful way through something so ordinary. Et j'aime que Dieu se révèle de cette façon si puissante par quelque chose de très ordinaire. A bush is normal. Un buisson, c'est quelque chose de A normal. fire is normal. Un feu, c'est normal. A bush on fire that's not burning is not normal. Mais un buisson en feu qui ne se consume pas, ce n'est pas normal. God wants to use ordinary, everyday things to bring a powerful revelation of his presence. Dieu veut utiliser des choses ordinaires, des choses mondaines, pour révéler des choses incroyables à propos de lui-même. And that makes me feel better about myself because I'm 100% ordinary. Et ça me fait me sentir mieux vis-à-vis de moi-même parce que je suis complètement ordinaire. And the final thing we see in the presence of God Et ce que l'on voit enfin dans la présence de Dieu, is we see his will. c'est qu'on voit sa volonté. We often go to the presence of God and say, God, I want to do this and I want to do that. On va souvent vers Dieu dans sa présence et lui dire « Seigneur, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. But it's not that. » Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Pay attention to how many times God says here, I will do it. Regardez ici combien de fois Dieu dit « Je vais le faire ». He tells Moses, go and gather the elders of Israel together and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob has appeared to me saying, I have observed you and I promise that I will bring you up out of the affliction of the land. And they will listen to your voice, verse 18. The Lord, the God of the Hebrews, will do it. But I know that the king of Egypt will not let you go. So I will stretch out my hand and strike Egypt, and I will give this people favor. Donc, le Seigneur dit, c'est le Seigneur qui a dit « J'interviendrai pour vous », qui a dit « Je ferai monter en Égypte ». C'est le Dieu des Hébreux qui est venu à notre rencontre. Il dit « Je sais bien, moi, j'étendrai alors ma main et je donnerai à ce peuple. It's all about him and what he wants to do. » Tout est à propos de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire. But we go to the presence of God, all about us and what we want to do. Mais on va dans la présence de Dieu et tout ce que l'on veut, c'est mettre les choses autour de nous et de ce que l'on veut. I want to hear. Parce que je veux entendre, I want to see. je veux voir, I want to feel. je veux ressentir, I want to go here. je veux aller I ici, want to do this. j'aimerais faire cela. I am like this. Je suis comme je suis. Actually, not about us. Mais ce n'est pas en réalité à propos de nous. During worship, I wrote this sentence. The presence of God is about him. Pendant la louange, j'ai écrit cette phrase, la présence de Dieu, ce n'est pas à propos de, Revealing your heart to make you more like him. c'est à propos de lui, c'est à propos de révéler ce qu'il y a dans notre cœur pour qu'on soit plus comme lui, He reveals himself parce qu'il se révèle and he reveals his will. et il révèle sa volonté. Everything about the presence of God is about him. Tout ce qui concerne la présence de Dieu, c'est autour de Dieu. And any benefit we get is a secondary benefit. Et tous les bénéfices que l'on gagne de la présence de Dieu sont secondaires. So when we go to the presence of God, we should almost be like this bush. Et quand on va dans la présence de Dieu, on doit presque être comme ce buisson, Flammable. inflammable. God, use me. Seigneur, God, utilise-moi. I'm available to do whatever you want me to Je do. suis disponible pour que tu m'utilises, However you want me to do it. comme tu veux. But either we don't go to God because we are afraid, Et on n'aille pas vers Dieu parce qu'on a peur, or we go to God with a wrong expectation and a wrong understanding. ou parce qu'on a une fausse attente et une fausse compréhension des choses. What is stopping you from being in the presence of God? Qu'est-ce qui t'arrête, toi, d'aller dans la présence de Dieu? During the month of September, as a church, we do a month of prayer and fasting. Pendant le mois de septembre, en tant qu'Église, on fait un mois de prière et de jeûne. We fast every week from Monday night to Tuesday night. Yes. On prie on jeûne toutes les semaines du lundi soir jusqu'au mardi soir.
And then we meet together in somebody's home to pray together and to break our fast together, to eat food together. Et on se réunit les mardis soirs dans des maisons pour rompre le jeûne ensemble et pour prier ensemble. You know why we do that? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça? Kevin said it in the best way I've ever heard. Et Kevin le dit de la meilleure façon possible. We don't fast to get God's attention. On ne jeûne pas pour avoir l'attention de Dieu, We fast to give God our attention. mais on jeûne pour donner à Dieu notre attention. And that's why we do it. Et c'est pour ça qu'on le fait. So I encourage you to join us in that in September. If you've never done it before, speak to Sheila at the back. She'll answer your questions about it. Et je vous encourage vraiment à nous rejoindre là-dedans pendant ce mois de septembre. Si vous avez des questions à propos de cela, vous pouvez aller vous adresser à Sheila qui est au fond. So my question is, do you have Paris syndrome or do you have presence syndrome? Donc ma question pour vous maintenant, c'est est-ce que vous avez le syndrome de Paris ou le syndrome de la présence? You've gone to the presence of God with this completely wrong idea. Est-ce que vous venez dans la présence de Dieu avec cette idée complètement fausse? Not God's fault that we've come with a false idea. Ce n'est pas la faute de Dieu qu'on a ces mauvaises idées. The presence of God is available for you always. Que la présence de Dieu est toujours disponible pour vous. Go to God. Allons à Dieu Let's take advantage of what Jesus has won for us et prenons l'avantage de ce que Jésus a gagné pour nous, today and every day. aujourd'hui et tous les jours. Don't be afraid to be convicted of your sin. Et n'ayez pas peur d'être convaincus de votre péché, condamnés pour votre Can we péché. stand and pray together, please? Levons-nous et prions. Lord, thank you for your presence. Seigneur, merci pour ta présence. Thank you that you always hear, Merci parce que tu es toujours là, that you always see, parce que tu entends that you toujours, always know, parce que tu connais and you toujours always act. et que tu agis toujours. Lord, I'm sorry where I neglect going to your presence. Yeah, sorry where I neglect going to your presence. Seigneur, pardonne-moi parce que je néglige d'aller dans ta présence. Lord, help me to view your presence in the right way. Et aide-moi à voir ta présence de la bonne façon. That it's about you, Que c'est à propos de toi, about your name, à propos de ton nom, and about your will, et à propos de ta volonté, for you to be glorified in my life. et pour que tu sois glorifié par ma vie. Will you pray that in your own heart? You don't have to pray it out loud, but pray that in your heart if you want to say, God, I want to do your will. Faites cette prière dans votre cœur, vous n'êtes pas obligé de la faire à haute voix. Seigneur, je veux faire ta volonté. I just want to pray again that psalm that Tanya prayed earlier. J'aimerais prier encore ce psaume que Tania a partagé avec nous plus tôt. Psalm 27, verse 4. C'est le psaume 24, verset 4. One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Amen. Amen. Please join us for some tea and coffee. Restez avec nous pour un thé, un café. We'd love to get to know you if you're new. On aimerait apprendre à mieux vous connaître si vous And êtes if you nouveau. have foire aux questions, frequently asked questions, Sheila's available at the back to answer any of your questions you may have. Si vous avez about des church questions, and Sheila est au how to be fond involved. et elle peut vous répondre à toutes vos questions, n'importe lesquelles. God bless you. Dieu vous bénisse. Amen.